L'Observatoire du maintien en emploi, dit OMDE, était structuré autour d'un groupe de travail pluridisciplinaire composé de représentants des services de santé au travail de la région Centre-Val de Loire, de l'équipe statistique épidémiologique de la PST Centre-Val de Loire et du médecin inspecteur régional du travail. Ce projet s'inscrivait dans le plan régional santé-travail et dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services. Au moment de l'Observatoire, en 2014, le médecin du travail donnait son avis sur l'aptitude du salarié lors de la visite médicale. En fonction de son état de santé, le médecin pouvait le déclarer soit apte avec restriction ou aménagement de poste (ARA), soit inapte. Lorsque l'un de ces deux avis était rendu, le salarié était inclus dans l'observatoire. Cette enquête menée par les SSTI de la région Centre-Val de Loire se déroulait en 4 temps, avec un questionnaire rempli à l'inclusion, à 2 mois, à 6 mois, puis à 1 an. Des objectifs distincts ont été identifiés à la genèse de l'Observatoire, à savoir les dispositifs, leviers, freins, pratiques et coopérations dans le parcours du maintien dans l'emploi. À la fin de l'enquête, on comptait 469 chaînes de questionnaires, dont 264 salariés inaptes et 205 salariés ARA. Les salariés inaptes chiffre en orange et ARA chiffre en bleu, inclus dans l'observatoire, étaient autant d'hommes que de femmes, avec une moyenne d'âge d'environ 45 ans. Des 3 secteurs les plus représentés, la construction arrivait en premier chez les salariés inaptes et l'industrie manufacturière chez les salariés ARA. Les salariés inclus étaient en grande partie des ouvriers, aussi bien chez les salariés inaptes que chez les salariés ARA. 55% des salariés inaptes et 44% des salariés ARA avaient un statut particulier acquis ou en cours au moment de la délivrance de l'avis. Le statut de travailleur handicapé était prédominant pour ces deux populations. La majorité des pathologies en lien avec la vie étaient principalement de nature ostéo-articulaire ou musculaire. Dans un peu plus d'un tiers des cas, ces pathologies étaient d'origine professionnelle, AT-MP reconnu ou non, ou MCP, maladie à caractère professionnel. La quasi-totalité des cas d'inaptitude et la moitié des cas d'ARA étaient délivrés au cours d'une visite de reprise. 3 visites de reprise sur 4 étaient précédées d'une visite de pré-reprise pour les salariés inaptes et 2 visites sur 3 pour les salariés ARA. Pour les salariés inaptes, la sortie d'emploi était massive et se faisait très tôt, 65% à 2 mois, et se poursuivait jusqu'à 6 mois. À la clôture de l'OMDE, plus de la moitié des salariés étaient toujours sans emploi. Le retour à l'emploi se faisait principalement entre 6 mois et 1 an. Concernant le parcours d'emploi des salariés ARA, il y avait peu de sorties d'emploi. On remarquait que 4% des salariés ARA n'étaient plus en emploi à 2 mois, 9% à 6 mois, et 14% à la clôture de l'OMDE.
Différents acteurs du maintien dans l'emploi peuvent intervenir dans le parcours de maintien. Acteurs de l'entreprise, partenaires externes et acteurs internes ou SSTI. Les acteurs de l'entreprise étaient fortement sollicités par les salariés ARA, notamment la direction et les RH. Les partenaires externes, eux aussi, étaient particulièrement mobilisés, notamment la MDPH et le service social de la CARSAT. Quant aux acteurs internes au SSTI, principalement le service social et les IPRP, ils étaient réactifs sur la demande, mais semblaient avoir été peu sollicités. Participer à la future deuxième vague de l'OMDE de la région Centre-Val de Loire, c'est vous aider demain dans la détection précoce, la temporalité et l'efficacité des actions, le partenariat et l'accompagnement, afin de favoriser les pratiques les plus porteuses de chances de maintien en emploi.